Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous avons avisé que nous serons en retard. On allait commencer il y a 10 minutes, mais il se fait que vous comprenez que aujourd'hui, comme c'est une journée de prière, on a dit qu'on allait prier par rapport à l'enseignement de la fois passée. Vous comprenez que c'est pas toujours une mince affaire parce que ce que l'ennemi déteste auprès de nous, c'est la prière. Parce que dans la prière, il devient vaincu. Alors, il ne permet pas que nous puissions prier. Alors, on a tout fait pour que nous puissions pas avoir ce live, mais par la grâce du Seigneur, le live est là, bien aimé. Connectez-vous. Essayez d'appeler ceux qui ne sont pas encore connectés parce que nous allons prêcher peu et nous allons prier beaucoup. Parce que c'est la prière qui est importante auprès du Seigneur. Nous voulons d'abord prier avant de commencer ce live pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à mon frère et à ma soeur ce matin afin que nous puissions être classés parmi les vivants. Nous voulons t'abandonner ce moment, règne en puissance et en maître du début jusqu'à la fin, que tu sois la seule personne qui nous donne la vie, qui nous donne la paix et manifeste-toi Seigneur, parce que nous avons besoin de toi ce matin. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous avions commencé un enseignement pendant 2 jours, pendant 2 séances. On a parlé de bientôt la fin de l'année. Et nous comprenons que à la fin de l'année, dans la plupart de nos assemblées, de nos églises, il y a toujours un programme qui est élaboré, un programme de prière pour préparer l'année qui commence et pour bien terminer l'année qui va se terminer dans pratiquement 42 jours. Nous sommes avisés par rapport à ça, mais nous voulons nous préparer, non pas, j'ai dit 42 jours, disons dans une cinquantaine de jours. Nous sommes pratiquement avisés par rapport à ça. C'est pourquoi le Seigneur nous a conduits dans cet enseignement pour que nous puissions comprendre les conséquences qui peuvent découler de la vie que nous menons. Parce qu'on a montré, il nous a conduit dans le fait que toute notre vie, bien qu'il nous a dit dans le livre de Josué que tout endroit foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession et en héritage. Mais il se fait que auprès de certaines personnes, auprès de beaucoup d'entre nous, on n'a vraiment pas pris possession du sol, de l'endroit où on a foulé les pieds. On n'a pas pris possession de l'endroit, de l'environnement dans lequel nous évoluons. On ne prend toujours pas possession du lieu où le Seigneur nous a établis pour pouvoir évoluer. En dehors du fait de l'endroit où on est né. On est né dans une tribu, dans un pays, dans une région. On est natif de cette région. Les parents, les grands-parents sont natifs de cette région. Là, c'est différent. Parce que là, c'est l'endroit que le Seigneur a permis que tu naisses. Mais s'il a permis que pendant la vie, qu'on puisse se déplacer pour aller nous établir dans des endroits où on n'est pas né et tout ça, et qu'il nous dit dans Josué que je te donne possession de tout endroit où il faudra de la plante de tes pieds. Il se fait qu'on est devenu adulte, on est devenu parent, on a évolué, et on se rend compte que on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre. On est dans un environnement que le Seigneur nous a donné. On est dans un environnement où on s'est établi par la grâce du Seigneur. Mais maintenant, qu'en est-il par rapport à la prospérité, par rapport à notre évolution, par rapport à notre vie dans cet endroit? C'est là que pose le problème. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous a dit, comme c'est la fin de l'année, que beaucoup de gens conçoivent des programmes de prière en cette fin d'année, je voudrais que le peuple de Dieu sache de quoi il s'agit. Parce que tout endroit où tu es, ça fait au moins, bientôt ce sera la fin de l'année, on a les mêmes rituels, les mêmes habitudes, les mêmes programmes qu'on élabore pour la fin de l'année parce qu'on a peur d'être mort. On a peur de mourir ou bien on a peur de ne pas évoluer comme il se faut l'année qui va commencer. On établit toujours ce programme. Mais tu en as établi déjà plusieurs. Tu en as suivi déjà plusieurs. Parmi celles-là que tu as suivies,
Parmi les prières auxquelles tu as participé pour la fin de l'année, est-ce qu'il y a, si on fait le bilan, est-ce qu'il y a un élément, il y a un côté positif ou bien c'est un côté négatif? Ou bien tout ce que tu fais pour les fins de l'année, cela ne donne rien, ça n'aboutit pas. La maladie que tu avais au courant de toute l'année, ça continue toujours jusqu'à l'année prochaine. Le chômage que tu avais continue toujours, la pauvreté est toujours là, la stérilité est toujours là, le non-épanouissement est toujours là, tu fais que tu marques le pas et tu n'évolues pas. Certains sont restés dans le même endroit, ils n'ont pas évolué. Certains ont quitté ces endroits, ils sont allés dans d'autres endroits, s'établir dans d'autres endroits, mais là, il y avait un semblant d'évolution, mais après un moment, paf, ils n'évoluent plus. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a dit, voyez d'abord là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous priez. Dans l'église où vous priez. Regardez d'abord, qu'est-ce qui se passe pour votre cas. C'est ainsi qu'on a eu cet enseignement. Et le Seigneur nous a montré qu'en fait, il établit certaines personnes dans les endroits où ils habitent, où ils les ont envoyés, pour qu'ils puissent s'établir là, évoluer là, et le Seigneur les bénit. On a vu l'exemple de Joseph et de Daniel à Babylone. Le Seigneur les a mis dans un territoire qui était étranger à eux. Le Seigneur a permis de voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens tout autour d'eux qui étaient contre eux, qui les combattaient, mais à la fin, le Seigneur leur a donné la victoire, il leur a donné la notoriété, il leur a donné l'autorité, et ils ont toujours évolué dans ces endroits, ils ont bien évolué. Ça, c'est exceptionnel. Certaines personnes sont aussi dans ce cas-là. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, il faut donner le cas où les personnes ne pouvaient pas évoluer dans l'endroit où ils étaient. Alors le Seigneur a tout fait pour les en sortir, pour qu'ils aillent évoluer ailleurs. Parce que cet endroit-là, aux yeux du Seigneur, ne pouvait plus leur permettre réellement d'évoluer comme ils voulaient. On a vu l'exemple de Noé et de Lot. Ils ont quitté. Noé a quitté Sodome et Gomorrhe. Noé a quitté l'endroit où ils étaient tous en train de vivre. Il a créé l'arche et le Seigneur a envoyé le déluge et Noé a été sauvé, lui et sa famille et les animaux qu'il avait mis dans l'arche. Lot, le Sodome et Gomorrhe était pourri. C'était des comportements très sales, très des incestueux, des comportements où la sexualité a été une dépravation énorme de la sexualité. Il y avait des relations contre nature, tout ce qui a trait à la sexualité, mais du mauvais côté, c'est là où Noé a évolué. Où Lot a évolué. Et le Seigneur a permis qu'il envoie des anges pour aider Lot et sa famille à quitter cet endroit. Donc Dieu a permis que Lot puisse quitter cet endroit-là pour aller évoluer ailleurs, à Tsoar. Mais il se fait que quand ils sont partis, le Seigneur les a délivrés. Alors, qu'en était-il de leur départ? Donc nous avons vu bien aujourd'hui, nous allons voir les retombées, les retours. Aujourd'hui, on parle des retours. Parce que quand Lot et sa famille ont quitté, il ne restait plus que Lot et ses deux filles. Noé, quand il a quitté, il était seulement lui et sa famille, ses trois garçons, Cham, Sem et Japheth. Bizarrement, on ne parle plus des femmes. Pour Noé, on ne parlait plus des femmes. Mais bref, il est quitté. Mais Lot, nous connaissons son histoire, sa femme a été transformée en statue de sel parce qu'elle pensait encore à ce qu'elle avait laissé à Sodome et Gomorrhe, à la richesse qu'elle avait laissée à Sodome et Gomorrhe, à toutes les envies qu'elle avait, parce qu'elle avait quitté un endroit où il était devenu, le péché a surmonté, franchement, à 100%, et il a quitté cet endroit, mais malgré ça, elle voulait toujours repartir là-bas. C'est comme ça qu'elle s'est retournée, et là, quand elle s'est retournée pour voir, elle a été transformée en statue de sel. Nous connaissons l'histoire. Mais quelles sont les retombées par rapport à ce qu'ils ont fait, bien aimés dans le Seigneur? Quelles en sont les retombées, les retours? Bien aimé, c'est bien de quitter un endroit. Quand Dieu te permet de quitter un endroit, tu quittes pour aller évoluer ailleurs, c'est très bien. Mais ce fait qu'en fait, quand on quitte un endroit, Dieu permet que tu puisses évoluer dans cet endroit-là. Et une fois que tu l'as quitté, bien aimé dans le Seigneur, une fois que tu as quitté un endroit, c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, il y a toujours des retours.
il y a toujours des retours. Donc mettez-vous en tête qu'il y a toujours des retours. Bien aimé, je commence par Noé. Noé, quand il a quitté par l'arche, il était dans le déluge avec sa famille et les animaux qu'il avait pris deux par paire. Quand finalement l'eau s'est tarie, tout a été asséché, l'arche s'est immobilisée. Dieu a permis à Noé de quitter l'arche et de rentrer maintenant sur la terre qui était sèche. Après plusieurs jours. Mais quand ils ont quitté, Dieu les a bénis. Comme il a dit, remplissez la terre, s'aimer, multiplier, tout ça. Il les a bénis comme il avait béni le patriarche Abraham, comme il bénissait tout le monde qui était dans sa lignée. Mais bizarrement, Noé, il était sain et sauf. Dans le monde, les gens n'existaient plus. Il n'y avait que Noé et sa famille. Et ses 3 garçons. Il n'y avait que eux qui existaient. Mais il se fait que bizarrement, je dis bien bizarrement, Noé, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Je suis seul dans ce monde, comment je peux évoluer, tout. Noé a pris l'idée de s'aimer la vigne, de cultiver la vigne. Quand il a cultivé la vigne, après, il en a fait du vin. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 9. Non, Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, du verset 20 au verset 31. Bon, c'est long tout ça. Bon, la Bible dit Noé a commencé à cultiver la terre et il a planté le vigne. Quand il a planté le vigne, quand le vigne sont sortis, la première idée de Noé, c'était de fabriquer du vin. Et on dit qu'il but du vin et il s'enivre. Je ne sais pas si dans la vie avant, Noé était quelqu'un qui consommait abondamment du vin. Mais il se fait que, bien aimé, par rapport aux retombées, le fait que Noé s'est rendu seul, il a découvert qu'il était seul dans cet endroit-là, il a bu du vin de façon à s'enivrer. Et il s'enivra. Et quand il s'est enivré, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à la maison avec les effets de l'ébriété. Noé s'est déshabillé. Il a dormi, il a couché comme ça au salon. Bien aimé, pourquoi il s'est déshabillé? Quels sont les désirs qui lui sont venus en tête pour enlever ses habits et coucher comme ça dans le salon? C'est ainsi que son fils Cham viendra le surprendre. Quand il a surpris papa, il a découvert que papa était nu. Or, c'était une abomination par rapport aux règles que le Seigneur leur a données. Il est allé en parler à ses frères. Il a dit, venez voir, papa est complètement à poil. Venez, je l'ai vu, il est complètement ivre, il est à poil. Alors, maintenant, Japheth et Sem, ils ont dit non, on ne peut pas voir la nudité de papa, c'est une malédiction. Ils ont pris une couverture, ils sont partis à reculons, ils sont rentrés dans le salon, et puis ils ont enveloppé leur père. Quand papa s'est réveillé, quand Noé s'est réveillé, et qu'il a appris ce qui s'est passé, il n'a pas maudit Cham, qui avait vu sa nudité, mais il a maudit le fils de Cham qui s'appelait Canaan. Il a maudit Canaan, il a dit que Canaan soit maudit parmi tous les enfants. Il serait l'esclave de ses frères. Donc il a maudit réellement. Vous voyez les conséquences. Les conséquences du fait que de sortir d'un endroit, quand le Seigneur te libère, te sort d'un endroit monstrueux, maintenant, il faut faire attention à toi. Et je ne comprends pas comment est-ce que Noé s'est enivré directement et il a créé une situation pécheresse qui l'a poussé à maudire son fils Cham. De même, quand vous regardez l'histoire parce qu'on va prier, quand vous regardez l'histoire de Lot, quand Lot est parti, ils ont été sauvés. La femme s'est transformée en statue de sel. Lot s'est retrouvé avec ses 2 filles. Maintenant, quand ils sont revenus avec ces 2 filles, ils ont commencé à évoluer. L'idée qui est venue auprès des filles, quand elles ont senti qu'elles commençaient à devenir des femmes, elles avaient tous les acquis, la poitrine s'est développée, les hormones ont commencé à envahir leur corps. Les filles ont eu l'idée de perpétrer la race de leur père. Bien aimé, comment est-ce que les enfants je crois qu'ils devaient être peut-être 12 ans, 13 ans, ils devaient être très jeunes.
Mais comment est-ce que cette idée-là leur est venue dans la tête pour perpétrer la race de leur père? Ils devaient coucher avec leur père. Bien aimé, elles savaient bien que c'était de l'inceste. Mais elles ont prôné l'inceste pour pouvoir perpétuer la race de leur père. Alors, comme elles savaient que l'inceste, c'est quelque chose qui n'était pas bien, c'est un péché, ils ont fait quoi? Ils ont dit d'abord, pour le faire, on doit enivrer papa. On doit enivrer Lot pour que, une fois qu'il est ivre, même s'il fait l'acte, s'il commet l'acte, qu'il ne se rende même pas compte que c'est nous, ses enfants, qu'il est en train de coucher. Donc, ils ont enivré Lot. Le premier jour, c'est l'aîné qui a couché avec son père. Le père était toujours dans les effets de la boisson. Ils ont continué à l'enivrer. Et le lendemain, comme on savait qu'il était fatigué, il était déjà vieux. Donc, il est sorti avec l'une le premier jour, le temps de se reposer. Mais pour se reposer, il l'a encore enivré. Et le lendemain, c'était la deuxième avec qui il a couché. Et ils ne se rendaient même pas compte qu'il était en train de commettre l'inceste. Bien aimé, vous voyez les retombées, bien aimé, les retours. Quand le Seigneur te sort d'un endroit, pour que tu puisses aller évoluer mieux dans un autre endroit, faites attention. Ces filles étaient petites, elles étaient jeunes, mais la vie qu'ils ont menée, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu est resté incrusté dans leur cerveau. C'est resté incrusté dans leur cerveau. Même Noé. Pourquoi Noé, subitement, il s'enivre du vin? Parce que tout autour de bien-aimé, dans la ville où Noé évoluait, bien-aimé, les gens s'enivraient. Les gens étaient dans des mœurs impossibles. Parce que quand il les prenait, je suis en train de créer, de construire l'arche, bientôt il y aura le déluge. Les gens se foutaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Et qu'est-ce qui régnait dans cette ville? C'était la boisson, la gaieté, la bonne humeur. Et c'est le vin qui envahissait tout le monde. Les filles de Lot, ils ont couché avec leur père parce qu'ils voyaient tout ce qui se passait dans la ville où ils habitaient, à Sodome et Gomorrhe. Et cela est resté incrusté dans leur vie et ils n'ont fait que commettre l'acte qu'ils ont vécu. Bien aimé, le premier champ de bataille qui nous dérange, c'est au niveau de nos pensées. Bien aimé, si tu as des pensées impures, que tu le veuilles ou pas, ça va ressortir. Bien aimé, combien de fois tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou bien tu es en train de suivre la parole de Dieu, subitement, sans le vouloir, subitement, le diable met dans ta tête une image d'une scène érotique que tu as regardée dans un film. Subitement, ça sort au niveau de tes pensées. Alors que tu es en train de suivre la parole de Dieu. C'est pour te casser. C'est pour te casser, parce que quand il met quelque chose d'impur comme ça, c'est fini, tu es démoralisé, tu ne suis plus la pensée. Mais combien de fois tu parles avec quelqu'un, la personne t'explique des choses bien, tu es en train de suivre, subitement une image négative sort au niveau de tes pensées. Ça te distrait de ce que la personne est en train de t'expliquer. Bien aimé, le premier champ de bataille, c'est au niveau de nos pensées. Et sachez que, bien aimé, quand nous quittons un endroit, nous allons dans un autre endroit, qu'on le veuille ou pas, même des choses qu'on ne pratiquait pas, c'est là resté incrusté. Parce que, bien aimé, c'est qu'on a vu. C'est qu'on a vu. Bien aimé, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, tu as vu quoi? Ce que tu as vu est resté incrusté dans ta tête, dans ton cerveau. Et maintenant, quand tu es dans un endroit de repos, tu réfléchis, c'est ça qui sort. Bien aimé, les filles de l'autre, ils n'ont pas été préparées à coucher avec des hommes. Mais elles ont vécu. Elles ont vécu des ébats. Elles étaient vierges. Mais elles ont vécu des ébats. Elles ont dit, la seule façon d'évoluer pour avoir des enfants, on doit coucher avec un homme. Comme il n'y a pas d'homme, eh ben, c'est l'autre qui était prise en défaut. Et l'autre a couché avec ses filles. Et les enfants qui sont sortis de là, c'était les enfants de la malédiction. Bien aimé, il ne suffit pas. Tu as des problèmes de stérilité. Le Seigneur permet que tu puisses avoir des enfants. Oh là là, le temps va évoluer. Le Seigneur permet que tu puisses... Donne-moi encore 15 minutes en plus pour que nous puissions faire la prière.
tu as évolué, tu as eu des enfants tardivement parce que la stérilité te dérangeait, tu as témoigné partout, tu as donné témoignage. Voilà, moi j'étais des problèmes de stérilité, tout ça. Le Seigneur m'a donné mon premier fils, j'avais 50 ans, j'avais 40 ans, j'avais autant d'années. 3 ans, 10 ans après le mariage, j'ai eu mon premier fils et le Seigneur a ouvert, vraiment j'ai eu des enfants. C'est bien beau d'avoir des enfants, c'est bien beau avoir des enfants dans la souffrance, dans les combats et tout ça, dans les difficultés. C'est bien beau. Dieu agit toujours. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas les enfants qui sont petits. Ils sont petits à ce moment-là. Mais qu'en est-il d'eux quand ils auront 20 ans, 30 ans? Bien aimé, je travaille dans un hôpital psychiatrique. La plupart des jeunes qui sont hospitalisés actuellement en psychiatrie, et c'est ça qui me fait toujours mal, la plupart des jeunes qui sont hospitalisés, à part les Européens et des jeunes hommes arabes, le reste est rempli par nos enfants à nous, de l'Afrique noire. Or, bien aimé, dans nos mœurs, la façon dont on grandissait, dans nos pays, tout ça, d'où nous venons, ces histoires n'étaient pas là. Nos jeunes se sont donnés à la drogue, à des choses bizarres, à l'alcool et tout ça. Pour eux, la vie, c'est ça. Pour eux, la vie, c'est ça parce qu'ils se comparent aux Européens, aux stars européens. Ils se comparent à eux, ils veulent mener la même vie qu'eux, mais ils ne veulent pas travailler. Ce qui fait qu'ils sont en train de foutre leur vie en l'air. Ils dépendent maintenant des psychotropes, ils dépendent des drogues, ils dépendent des IPPJ, ils dépendent de la justice. Bien aimé, je me demande, mais ces jeunes-là, quand ils auront 30 ans, comment ils seront? Complètement foutus. Complètement foutus, parce que bien aimé, la drogue, ça détruit le cerveau. Ils vont même pas loin dans les études, parce que, bien aimé, ce sont les retombées de l'endroit d'où ils sont sortis, de l'endroit où ils vivent, ce sont les retombées parce que les parents ont dit, voilà, je fais un témoignage, j'ai eu mon premier fils, j'avais une stérilité de 10 ans après, Dieu a ouvert. C'est donc bien beau. Mais comment tu l'as élevé, ce fils-là, pour que quand il va atteindre 20 ans, comment il sera? Bien aimé, les enfants, quand ils sont petits, ils sont mignons, ils sont beaux, tout le monde aime les enfants. Mais quand ils grandissent, bien aimé, combien d'enfants n'ont pas dérivé? Tu étais content, tu faisais des témoignages partout, parce que tu as eu des enfants tard. Mais quand ils ont atteint 20 ans, ils sont devenus d'autres personnes. Parce que les esprits du milieu dans lequel ils ont vécu, ils vivent, ces esprits-là les ont envahis. Bien aimés dans le Seigneur. Dans les quartiers où nous vivons, il y a des principautés. Il y a le prince des quartiers dans lesquels nous vivons. Donc il y a des esprits. Si tu crois que les esprits n'existent pas, j'aimerais te dire ce soir, ce matin, avec la fin de l'année que nous allons avoir bientôt, il y a des esprits qui vont peut-être vous laisser calme cette année, mais qui vont vous poursuivre l'année prochaine. Bien aimé, tu es là, tu ne surveilles pas ton fils. Ton fils, maintenant avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de choses, le fils il s'enferme dans sa chambre, il est toujours dans les réseaux sociaux, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans les réseaux sociaux. Tu ne le contrôles pas. Mon fils est libre, oui, il est libre de faire ce qu'il veut. Ma fille est libre, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu sais pas avec quel site elle se connecte. Et quelles sont les retombées, bien-aimées. Méfiez-vous du siècle présent. Méfiez-vous du siècle présent, bien-aimé. Le siècle présent est venu avec beaucoup de démons. Beaucoup d'esprits maléfiques, beaucoup d'esprits malveillants, et ils attaquent qui? Ils attaquent nos enfants. Je vous dis que c'est la plupart des enfants africains jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui sont maintenant en psychiatrie. Et ils sont bourrés de psychotropes. Bourrés de psychotropes. Ils sont des jeunes, c'est-à-dire quand il n'a pas pris sa bœuf, il n'est pas bien, il est malade. Et ce sont nos enfants bien-aimés. Moi, ça me fait mal. J'ai parfois des larmes aux yeux quand je regarde, je dis, ah. Je dis, mais mon petit, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Évidemment, je rencontre des enfants, certains enfants, des amis avec que je connais bien. Quand je vois tonton, mais oui, mais qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est passé? Pourquoi tu es à ce niveau-là? Ça me donne même envie de les engueuler. Bien aimé, quand tu es sorti dans le milieu, où Dieu t'a sorti de là parce que tu ne pouvais pas évoluer et qui t'a mis dans un autre milieu, fais attention à toi.
Fais attention à tes enfants, fais attention à ta famille. Parce que, bien aimé, la Bible dit, on va prier, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je répète encore, avant de commencer la prière, que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, bien aimé, tu n'auras pas la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, on a des difficultés aujourd'hui, parce que nous n'évoluons pas. Nous sommes sortis des milieux soi-disant mauvais, mais quand nous sommes sortis de ces milieux maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui nous a poursuivis? Ce sont les retours, les esprits de ces milieux-là nous ont poursuivis dans le but de nous nuire. Bien aimé, le diable n'est pas ton ami. Dieu veut, tu veux du bien. Mais si tu crois que Dieu veut du bien, il va te suivre partout, il va s'occuper de tes enfants, alors qu'il t'a donné ces enfants-là après plusieurs mois de difficultés, plusieurs années de difficultés, tu te trompes. Le bien-aimé, le responsable de la destruction de nos enfants aujourd'hui, c'est nous-mêmes les parents. Si ton enfant est détruit aujourd'hui, c'est à cause de toi. Ne cherche pas d'autres raisons. Oh non, à l'école où il allait, on lui donnait pas de... Non, c'est toi qui es à la base de la destruction de ton enfant. Et ça me fait mal de le dire, bien-aimé. Ça me fait mal de le dire. Parce qu'on est à la fin de l'année. Tu t'occupes que de l'église, tu t'occupes que de ton ministère à l'église, alors que dans ta maison, tu négliges les enfants. Tu vas prier, tu laisses les enfants seuls. Ils regardent la télé jusqu'à minuit, 1h, 2h. Ils dorment à 3h, le lendemain, ils doivent aller à l'école. Comment veux-tu que cet enfant-là soit bien? Sois bien assidu pour le... Comment veux-tu? Tu ne suis pas. Tu suis même pas ce qu'il fait. Tu ne contrôles même pas son journal de classe. Bien, on va prier. Mais sachez que quand le Seigneur te sort d'un endroit pour que tu ailles évoluer dans un autre milieu, sachez qu'il y a des retours. Il y a des retours. Et les vies que nous menons, la vie que nous menons, que ce soit en Europe ou en Afrique, certains endroits où nous évoluons nous imposent des contraintes. Et à cause de ces contraintes-là, on bousille notre vie. Et le diable gagne. Là où tu es, élève le nom du Seigneur. Élève seulement le nom du Seigneur et fais la repentance. Parce que, bien aimé, on n'a pas grand-chose à te dire. Parce que quand les filles de Lot ont fait un complot pour coucher avec leur père, elles savaient qu'ils étaient dans le péché, mais ils l'ont fait quand même. Quand Noé s'est enivré, quand il s'est enivré, il savait qu'il était dans le péché. Parce qu'avant, il s'enivrait pas. Mais il s'est enivré. La première chose qu'il a faite, c'était de s'enivrer. Et il savait que ça pouvait causer beaucoup de tort. Bien, mais faites la repentance. Là où tu es, demande la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Père, je te bénis parce que tu es le Dieu puissant. Je sais que je ne suis pas digne. Je sais que je ne suis pas propre, Père. Voilà pourquoi je viens devant ton trône de gloire, implorer ta miséricorde, Père. Implorer ta miséricorde, Seigneur. Oh, Père, vois comment mon frère et ma soeur, Père, gloire, comment ils vivent maintenant, comment ils évoluent maintenant, Seigneur. Regarde le malheur qui a accaparé leur famille, Père gloire. Oh Jésus de Nazareth, Père, nous faisons partie de ton royaume, Seigneur. Nous te suivons tout le temps, Père gloire. Oui, dans l'assemblée, nous faisons partie, Seigneur. Nous occupons un ministère. Nous travaillons dans un ministère, Père gloire, Seigneur. Nous sommes beaucoup occupés de toi. Mais Seigneur, chaque année, on fait des sacrifices. Chaque année, nous venons à toi, Père gloire, avec nos péchés, Père. Avec nos péchés, nous implorons ta miséricorde. Mais Seigneur, rien ne se passe dans nos vies. Rien n'évolue. Nous sommes là, Père gloire, à te servir, mais rien n'évolue parce que nous sommes des pécheurs. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, l'homme de Galilée, Père de gloire. Nous sommes comme les enfants de l'autre, l'homme de Galilée, Père de gloire, qui sont à la base de la race des Ammonites et à la base de la race de Moabites, Père de gloire. Les enfants maudits, les personnes qui sont maudites. Seigneur, nous venons au monde, Père de gloire. Mais ce que nous faisons, Père, toi tu nous as bénis, Père. Mais regarde, à partir de notre comportement, Seigneur, à partir du milieu dans lequel nous vivons, Père de gloire, nous apportons la malédiction dans le monde, Père. Oh Jésus, aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Père, de gloire, Seigneur. Parce que toi, tu as dit l'homme de Galilée au Seigneur Jésus. Dans le livre de la loi, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, Seigneur.
Nous crions en ton nom. Mais les miracles ne nous accompagnent pas parce que nous sommes constamment dans le péché. Mon frère est constamment dans le péché. Ma soeur est constamment dans le péché. D'année en année, Père de gloire Jésus, nous prions, nous sacrifions, Père de gloire, nous jeûnons, mais le péché est toujours là et cela nous poursuit, Père de gloire. Nous ne faisons que du mal que le pas, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons ce matin. Ce matin, Jésus ait pitié. Ce matin, Jésus ait pitié. Comme aujourd'hui, c'est la date, Père de gloire, c'est la fin de l'armistice, Père de gloire, où tu as pardonné, tu as réduit, Père de gloire, la peine des prisonniers, Seigneur. Père de gloire, nous te demandons également, Seigneur Jésus, de réduire notre peine, Seigneur, de réduire notre peine, l'homme de Galilée, Seigneur, de pardonner nos péchés, Jésus, de pardonner nos péchés, Père de gloire, Jésus. Nous voulons être exemptés, Père. Seigneur, que mon frère soit exempté, que ma soeur soit exemptée, Père de gloire. Voilà pourquoi nous crions à toi ce matin. Jésus ait pitié, Jésus ait pitié, Jésus ait pitié. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Seigneur, le Père, tu es le Seigneur, Jésus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié Jésus, aie pitié Seigneur, aie pitié Jésus. Oh Père de gloire, tu es bon. Père de gloire, tu es bon. Bien-aimés, remplissez le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne encore nous laver, nous nettoyer, nous purifier, afin d'enlever toutes les souillures que les péchés ont amenées dans nos vies, dans notre esprit, au niveau de nos pensées. Prions au nom de Jésus. Oui, je viens plaider le sang de Jésus. Le sang qui a coulé il y a 2000 ans, mon Golgotha, Seigneur. Que ton sang précieux inonde mon corps. Que ton sang précieux inonde mon corps, Père de gloire. Seigneur, lave mon frère, lave ma soeur, par ton sang précieux, Père. Par ton sang précieux, Père, pour que nous puissions encore te louer. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Seigneur des Seigneurs. Père de gloire, nous demandons que ton sang précieux inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos corps, l'homme de Galilée, Père de gloire. Que nous soyons transformés, Père de gloire, que nous soyons transformés, Seigneur. Lave mon cerveau, Père. Lave le cerveau de mon frère et de ma soeur, Père de gloire. Au niveau de mes pensées, que je sois lavé, que je sois nettoyé, Père de gloire. En ce jour, que je sois propre devant toi, Seigneur. Que je devienne comme à l'état du jardin d'Éden, toi le Saint d'Israël, comme à l'état du jardin d'Éden, Seigneur, pour que je puisse encore te louer, je puisse encore te glorifier, Père, je puisse encore t'élever, toi le Tout-Puissant. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Bien-aimé, quand Abraham et Lot devaient se séparer, Abraham avait demandé à Lot, choisis quel côté tu veux aller. Bien-aimé, Abraham et Lot, bien-aimé, Abraham a demandé à Lot de choisir quel côté il voulait aller. Lot a vu que le côté droit, c'était la verdure, c'était la vie, tout était beau. Et Lot a choisi le côté droit. Alors Abraham a dit à Lot, si tu vas du côté droit, moi je vais du côté gauche. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Et ils se sont séparés, bien aimés dans le Seigneur. Ils se sont séparés. Abraham est allé à gauche et l'autre est allé à droite au Sodome et Gomorrhe. Bien aimés, nous allons prier pour que la vue, bien aimé, la vue, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. C'est les oreilles qui doivent écouter la parole de Dieu. C'est pas les yeux qui doivent voir. Bien aimé, nous allons maintenant refuser et renoncer à tout ce qui est mal, à tout ce que nos yeux voient, à tout ce que nos yeux regardent. Nous allons renoncer à cela parce que ce que tu regardes, bien aimé, ça s'incruste dans ton cerveau. Ça s'incruste dans ton cerveau. Nous allons maintenant renoncer à tout ce que nous avons vu, à tout ce que nous regardons, qui s'incruste dans nos cerveaux. Nous allons renoncer au péché que les yeux nous ont apporté. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, je prie à toi, Seigneur, que ce matin, que tu puisses laver mes yeux, Père, que tu puisses laver les yeux de mon frère, les yeux de ma soeur, l'homme de Galilée, Père de gloire, afin que nous puissions voir que ta parole, que nos yeux ne voient que ta parole, Père, que nos yeux ne voient que ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vais renoncer maintenant à tous les péchés que les yeux ont apportés dans ma vie. Je viens renoncer à tous les péchés pour lesquels les yeux m'ont propulsé, Seigneur. Ce matin, Père de gloire, je demande que tu sanctifies mes yeux. Viens sanctifier mes yeux, l'homme de Galilée, afin que je ne puisse regarder que ce qui est agréable à toi, l'homme de Galilée, afin que je ne puisse pas regarder, Père, ce qui est péché, mais ce qui est agréable à tes yeux, à toi, Seigneur. Même si je regarde quelque chose qui est désagréable à toi, Seigneur, que je puisse avoir, Père de gloire, le réflexe de faire la repentance, de refuser et de renoncer directement, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, viens à mon secours. Viens à mon secours parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le fils de l'autre ont regardé. C'est que les spectacles auxquels les filles de l'autre ont assisté, cela a été resté incrusté dans leur cerveau et à cause de cela, ils sont tombés dans les cestes avec leur papa.
Ils n'avaient même pas peur de coucher avec le Père, mais ils l'ont fait. Seigneur, nous allons prier maintenant que le Seigneur puisse détruire toutes les pensées négatives, toutes les images qui sont dans notre cerveau, que le Seigneur puisse les détruire. Bien aimé, c'est comme le cerveau, c'est un disque dur qui emmagasine toutes les pensées, toutes les images qui sont là. Et à un moment, une image par image commence à défiler devant nos yeux. Nous allons détruire maintenant, bien aimé, nous allons détruire cette boîte noire, bien aimé, qui contient toutes les images négatives, nous allons les détruire par la puissance, par le feu. La Bible déclare, l'Éternel exerce son jugement par le feu. Nous allons demander que le feu de Dieu vienne détruire la boîte noire qui est notre cerveau, qui contient les images négatives de péché, d'inceste, les images d'impudicité, de sorcellerie. Que le feu de Dieu vienne les détruire, les briser ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je crie à toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi parce que tu es le Saint d'Israël. La Bible déclare, l'Éternel exerce son jugement par le feu. Laisse que ton feu, Seigneur, vienne maintenant détruire la boîte noire qui contient toutes les images négatives dans mon cerveau. Que cela soit détruit ce matin au nom de Jésus. Père de gloire, viens détruire la boîte noire qui est dans la tête de mon frère, qui est la boîte noire qui est la tête de ma soeur, Père de gloire. Que toutes les images négatives, que toutes les images de péché qui sont là, qui sont emmagasinées, qui sont enregistrées, soient détruites au nom de Jésus. Nous brisons et nous détruisons aussi, Père de gloire. Nous détruisons, Seigneur, ce magnétophone, afin qu'il n'agisse pas, qu'il n'agisse plus, ou peut-être très peu dans nos vies, afin que toutes ces images, que toutes ces vidéos ne reviennent pas à la surface, qui détruisent nos vies, qui détruisent nos mœurs, qui détruisent notre foi, qui détruisent notre attachement à toi. Seigneur, que ton feu de volant vienne les consumer, les carboniser au nom de Jésus. Que le feu de volant vienne les carboniser au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous sommes à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Je vois mon frère qui est en train de pleurer. Je vois ma soeur qui est en train de pleurer, Seigneur. Père, roi, touche son cœur, afin de renoncer à toutes ces images, toutes ces boîtes noires, qu'ils soient renoncées, qu'ils soient détruits ce matin par ton feu de volant, car tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Qu'aucune influence de l'ennemi ne puisse encore rester dans ma tête, rester dans notre tête ce matin, Père, parce que ce matin, nous avons besoin que ta grâce nous envahisse. Béni soit ton nom. Bien aimé, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est l'enseignant par excellence, qu'il puisse remplir notre cerveau. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre place dans la boîte noire qui est notre cerveau, afin de nous enseigner, afin de nous parler. Car la Bible déclare, le Saint-Esprit de Dieu vous convoquera de la justice, du péché et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Il va nous convaincre que ce que tu vois là, c'est du péché. Renonce à cela, repens-toi, plaide le sang de Jésus. Bien aimé, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment, réellement agir. Bien aimé, le Saint-Esprit, on ne l'invoque pas, parce que le Saint-Esprit, il vit avec toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Donc nous allons demander que le Saint-Esprit puisse réveiller notre conscience tout le temps. Que le Saint-Esprit puisse réveiller notre conscience pour que nous ne puissions pas continuer à baigner dans le péché. Prions au nom de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore me réveiller, que tu puisses encore m'assister dans tout ce que j'entreprends. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de mon cerveau, prends possession de ma boîte noire. Au niveau de mes pensées, Saint-Esprit de Dieu, mets en moi les pensées de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de pouvoir, Père de gloire, aspirer aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à aspirer aux choses d'en haut. Aide-moi à aspirer aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, auprès de mon frère, aide-le à aspirer aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas vont nous conduire dans le mal. Les choses d'en bas vont nous conduire dans le péché. Que le Seigneur Jésus ait pitié de nous, ait pitié de nous, ait pitié de nous. Bien-aimé, Noé avait maudit le fils de Cham. Il n'a pas maudit Cham qui a vu sa nudité, mais il a maudit le fils de Cham. Donc Noé a prononcé par une malédiction sur ses enfants. Bien aimé, les enfants que les filles de Lot ont eu avec lui, ce sont les Ammonites et les Moabites. Bien aimé, ce sont des races maudites. Je ne sais pas si tu es sorti d'une race maudite dans ta région, dans ta tribu,
dans la région où tu es né. Peut-être qu'on nous appelle des maudits. Bien-aimé, sache que tu marches avec une malédiction. Les Moabites, bien-aimés, ils se marchent avec une malédiction comme était Ruth. Ruth qui a rencontré Boaz, mais Ruth était maudite. Peut-être que soit une race maudite. C'est pas facile pour toi. Tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas parce que tu es déjà maudit. Parce qu'il y a en toi, ceux qui ont les yeux spirituels voient que tu es maudit. Tu as fait un mariage, mais tu as apporté le malheur dans la vie de ce monsieur. Tu as épousé une femme, tu as apporté le malheur dans la vie de cette femme. Parce que tu es maudit. Nous allons demander seulement la grâce. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu essaies de faire du commerce, d'entreprendre quelque chose, finalement tu te retrouves à zéro parce que tu es maudit. Le Seigneur a dit, voici des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et puis le Seigneur a dit, si tu obéis à mes commandements, si tu mets en pratique ce que je te prescris maintenant, voici les bénédictions qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 14. À partir du verset 15, la Bible dit, si tu n'obéis pas aux recommandations que le Seigneur met à ta disposition, et si tu ne mets pas en pratique les recommandations du Seigneur, voici les malédictions qui seront ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens bien-aimés, peut-être la malédiction que tu as, ton Père t'a maudit vis-à-vis. Un serviteur de Dieu t'a maudit vis-à-vis. Donc toi, la malédiction, c'est pas que, non, j'ai entendu, non. Toi, la malédiction, il y a des gens qui on a prononcé par des malédictions comme ça, fara. Si tu es de ce groupe-là, je vais seulement te demander d'implorer la grâce du Seigneur. Lève tes mains, implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. Implore sa grâce. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose à faire. Implore sa grâce. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Prions au nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom le Tout-Puissant. Oh, béni, je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde, Jésus. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde, Père, par rapport à cette malédiction. Malédiction qui tourne tout autour de moi. Seigneur, je demande que toute ta grâce. Que ta grâce. Seigneur, j'étais maudit dès mon enfance. Seigneur, je demande seulement ta grâce. Seigneur, j'étais maudit dans l'assemblée où je fais partie. Par un responsable, Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Seigneur, il y a un diacre qui m'a maudit parce que je m'étais mal comporté. Seigneur, j'implore seulement ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, de moi-même, je ne saurais pas. Voilà pourquoi j'implore ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, l'homme de Galilée. Ta grâce, Jésus. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Père gloire. Parce que tu es le Saint d'Israël. Parce que tu es le Seigneur de Seigneur. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, que tu puisses encore, Père gloire, me pousser, Seigneur, à m'accrocher à cette Bible, à m'accrocher à la Bible, Père gloire, parce que tu as dit que si cela ne s'éloigne pas de moi, j'aurai toujours, Père gloire, j'aurai du succès, j'aurai de la bénédiction. Seigneur, je veux que tu puisses changer la malédiction qui est en moi, la changer en bénédiction. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin pour mon foyer. J'en ai besoin pour ma famille. J'en ai besoin pour mon travail. J'en ai besoin pour le travail du Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi ce matin, Père de gloire. Et pitié, et pitié. Je m'abandonne entre tes mains. Que mon frère soit abandonné entre tes saintes mains. Que ma soeur soit abandonnée entre tes saintes mains. Que toi seul agisse davantage. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Saint d'Israël. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Bien-aimé, je voudrais prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que, comme on dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Tu es dans un fiel amer et tu es dans le lien de l'iniquité. Le péché pèse sur toi. Je ne sais pas pour le Saint-Esprit me convainc de dire que c'est le péché, l'iniquité. Le péché pèse sur toi. Bien, mais à la fin de ce live, j'aimerais demander à tout un chacun de nous de faire un travail interne. Tu vas faire un travail interne.
Tu vas regarder dans ta vie. Comment tu as vécu? Comment tu as évolué? Par quels endroits tu es passé? Quand tu as grandi, tu as déplacé, tu as changé de pays, tu es rentré dans un pays, là où tu es arrivé, comment tu vivais, comment tu évoluais. Bien aimé, le Saint-Esprit va t'aider. Je sais qu'il va t'aider. Il va te montrer les endroits où tu es passé. Quand tu mets ça en prière, le Seigneur va te convaincre, même pendant que tu vas dormir, il va te donner des révélations pour voir à quel niveau la malédiction est arrivée, à quel niveau le péché est rentré en toi, et un péché que tu ne soupçonnais pas, avec qui tu as fait affaire, avec qui tu as évolué, ces gens-là qui ont apporté du malheur dans ta vie, le Seigneur va te le révéler. Voilà la vraie prière de fin d'année, c'est ça la vraie prière de fin d'année. C'est pas les jeûnes de 40, 50 jours, ça ne vous apporte rien. Mais la vraie prière, c'est de se repentir, se voir nul, se voir que tu n'es rien, et demander au Seigneur qui connaît toutes choses. Qui connaît toutes choses. Parce que maintenant, nous sommes habitués à écouter les pasteurs, les prophètes. Hein. Nous sommes tellement habitués aux prophètes que tu attends que le prophète parle sur ta vie. Depuis que le prophète a parlé sur ta vie, certes, il a dit des bonnes choses. Qu'est-ce que cela a changé en toi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que cela a apporté en toi? Est-ce que ton problème a été résolu? Je ne sais pas. Moi, je vais prier pour toi. Je vais te laisser entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même se charge de toi. Je suis pasteur. Je prie pour des gens. Mais je te dis, ne me dépends pas de moi. Dépends de Dieu. Parce que quand je prie pour toi, j'invoque le nom du Seigneur Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, prends conscience de ta vie. Je veux que tu dépendes directement de Dieu. Que moi, je ne sois que quelqu'un qui peut ajouter un peu de sel ou un peu de sucre, parce qu'il n'y en a pas assez dans ton café. Mais je veux que tu dépendes vraiment de Dieu. Parce que moi aussi, je prie Dieu. Je prie Dieu, sauf que le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir conduire un peuple, organiser tout ça. Mais moi aussi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je vais prier pour toi. Tendre Père, j'abandonne mon frère entre tes mains, Seigneur. Tu es celui-là qui nous parle, Seigneur Jésus, tout le temps, Seigneur. Parce que tu nous as dit, tu nous as conduits pour que nous puissions comprendre que la vraie prière de fin d'année, c'est s'attacher à toi, c'est chercher à connaître pourquoi la vie ne va pas comme il se doit. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi? C'est ça la vraie prière. Je vais abandonner mon frère et ma soeur entre tes mains, Seigneur. Je sais que pendant toute cette semaine, tu es capable de leur montrer ce qui les a gâchés, ce qui a occasionné la chute dans leur vie, ce qui est le point de départ de tout ce qu'ils vivent de négatif, Seigneur. Père, nous venons à toi parce que nous savons auprès de toi, il y a la vie, il y a la vérité, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que tu puisses montrer la vérité à mon frère ce matin, ainsi que toute la semaine. Montre la vérité à ma soeur, l'homme de Galilée, qui connaissent que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Parce que le mensonge vient vite, mais la vérité vient tout doucement. Et ça prend son temps. Seigneur, nous voulons vivre dans la vérité. Parce que une fois que nous connaissons la vérité, ça sera le début de la fin de nos problèmes. Manifeste encore ton amour auprès de nous. Laisse que ton sang se nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père de gloire. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, car c'est en toi qu'appartiennent toutes choses, Père de gloire. Je bénis mon frère ce matin, je bénis ma soeur ce matin, et je bénis les révélations que tu vas leur apporter, parce que toi tu as dit qu'un peuple sans révélation, c'est comme un peuple sans frein. Nous te bénissons ton nom, gloire et grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, nous avons terminé notre prière. Nous avons terminé cet enseignement qui était quand même long. Ça nous a pris 3 semaines. Ça nous a pris 3 séances. Mais c'était pour une bonne cause. Je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris. Et que maintenant, avec l'aide du Seigneur, tu auras encore d'autres révélations que tu n'avais pas avant. Parce que c'est pas normal que chaque année, tu fasses la même chose. C'est pas normal qu'au courant de ta vie, tu as des enfants, vous évoluez, mais c'est toujours le même problème. Vous ne vous en sortez pas. C'est pourquoi nous, bien-aimés, nous regardons les païens. Nous envions les païens. C'est pourquoi nous envions les païens, alors que nous sommes des chrétiens, nous sommes plus qu'eux. Mais nous les envions parce qu'ils vivent mieux que nous. Parce que nous ne savons pas. Nous ne cherchons pas à savoir pourquoi nous sommes comme ça. Mais le Seigneur permettra que tu connaisses
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce matin. Que le Seigneur vous donne franchement la paix. Que le Seigneur puisse encore continuer à vous révéler des choses qui sont cachées. Il va vous les révéler parce qu'il est Dieu. Il ne ment pas. Soyez bénis. Si le Seigneur le veut encore, on se reverra ce vendredi. Ce vendredi, ça sera le 15 novembre à 20h30 pour notre live, à 18h, pardon, pour notre live de tous les vendredis, pour dire merci au Seigneur parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Soyez bénis, passez une bonne semaine, passez une bonne journée. Shalom, shalom.